بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble la correction de quelques exercices du traitement de signal, في المodule théorie de signal pour les ASCAT. On va commencer par l'exercice numéro 1. L'énoncé de l'exercice, on vous demande de calculer l'énergie totale et la puissance moyenne des signaux suivants. Calculer l'énergie totale et la puissance moyenne des signaux suivants, sachant que grand A supérieur à 0 et petit a positif supérieur à 0. On va commencer par le premier signal, donc c'est l'échelon U de T. Quelle est son énergie et sa puissance? Deuxième signal, c'est bien A rect de T, donc c'est un signal rectangulaire d'amplitude égale à A, centré de 0, de période égale à 1. Troisième signal, c'est un signal exponentiel décroissant d'amplitude égale à A, c'est A exponentielle moins AT. Quatrième signal, le même signal que le troisième, c'est A exponentielle moins AT, mais multiplié par l'échelon, donc il devient un signal causal. Donc, il est défini de 0 à plus l'infini. Par contre, 3, il est défini de moins l'infini à plus l'infini. Cinquième signal, c'est bien A sinus oméga t par U de t. La même chose, ici, on prend que la partie positive. Donc, le calcul d'énergie ou puissance l'intégrale, on va commencer à partir de 0. Le sixième signal, c'est A tri de t sur A. On passe la correction. L'énergie totale des signaux suivants, A positif et A positif. On va commencer par l'échelon. Donc, pour calculer l'énergie à l'échelon E de X, égale, par définition, c'est un calcul d'intégrale qui commence de moins l'infini à plus l'infini, de U de T élevé au carré dt. On va remplacer notre signal U de T, c'est un signal échelon d'amplitude égale à 1. Donc, on doit commencer, il est défini à partir de 0 à plus l'infini. Donc, il prend la valeur 0 de moins l'infini à 0 et la valeur 1 de 0 à plus l'infini. On va calculer un intégral de 0 à l'infini de 1 dt. Nous avons que l'intégrale de dt, c'est t. T entre 0 et l'infini, c'est l'infini. On passe au calcul de puissance. Nous avons que la puissance moyenne totale par définition, c'est la limite de 1 sur grand T quand t tend vers l'infini, un intégral entre moins t sur 2 et t sur 2 de U de t, notre signal bien sûr, élevé au carré au module dt. Donc, U de t égale à 1. Donc, on va calculer un intégral, la limite quand t tend vers l'infini de 1 sur t. On doit commencer notre intégrale à partir de 0 parce que l'échelon est défini à partir de 0. Donc, de 0 à t sur 2 dt. On va remplacer l'intégrale dt entre 0 et t sur 2, c'est t sur 2. On va simplifier le t avec le t, ça reste 1 demi. Donc, l'énergie totale du signal échelon, elle est infinie et sa puissance moyenne totale égale à 1 demi. Donc, c'est la période divisée par 2. On peut dire que notre signal U de t, c'est un signal à puissance moyenne finie, non nulle, et à énergie infinie, bien sûr. On passe maintenant au deuxième signal, A rect de t sur petit a. Donc, c'est une fonction porte d'amplitude égale à A, centrée entre moins A et plus A, centrée 0. La période varie entre moins A sur 2 et A sur 2, d'accord? Pour le calcul d'énergie, donc c'est un calcul d'intégrale qui commence de 0 à plus, de moins l'infini à plus l'infini par définition, de notre signal x de t élevé au carré en valeur absolue élevée au carré dt. Dans notre cas, notre signal est défini entre moins A sur 2 et A sur 2, d'amplitude égale à A au carré dt. L'intégrale de A carré dt, c'est AT entre moins A sur 2 et A sur 2. Ça devient A sur 2 plus moins A sur 2, donc c'est A petit a. Le carré de l'énergie, A carré par A. Donc, c'est l'énergie, c'est l'amplitude élevée au carré par la période.
On passe au calcul de puissance. Donc, nous avons la puissance, c'est la limite de 1 sur grand T quand t tend vers l'infini, un intégral qui varie entre moins t sur 2 et t sur 2 de x de t élevé au carré dt. Donc, c'est la limite de 1 sur grand T quand t tend vers l'infini, un intégral qui varie entre moins a sur 2 et a sur 2. Notre signal, on va remplacer par son amplitude qui est égale à a élevé au carré dt. A au carré dt, c'est a carré t. Entre moins a et plus a, c'est a carré fois a. Donc, 1 sur t, donc si on va calculer la limite quand t tend vers l'infini, 1 sur l'infini, c'est 0. Nous avons trouvé que l'énergie de notre signal est égale à carré par petit a la période et la puissance, elle est nulle. Donc, c'est un signal à énergie finie et puissance moyenne nulle. On passe au troisième signal, x de t qui est égal à a exponentielle moins at. Pour le calcul d'énergie, on va calculer toujours un intégral qui varie entre moins l'infini et plus l'infini de x de t élevé au carré dt. Donc, c'est un intégral entre moins l'infini et plus l'infini. X de t, c'est a exponentielle moins at élevé au carré dt. Dans notre cas, on va calculer a carré l'intégrale entre moins l'infini à plus l'infini de exponentielle moins 2at. L'intégrale de exponentielle moins 2at, c'est 1 sur moins 2a par exponentielle moins 2at multiplié par a au carré. Entre moins l'infini et plus l'infini, on a exponentielle moins l'infini 0, c'est exponentielle l'infini. Et moins l'infini, c'est exponentielle plus l'infini, c'est plus l'infini, exponentielle moins l'infini, c'est 0. Et on trouve à la fin que l'énergie est égale à plus l'infini. La même chose pour la puissance. Donc, c'est la limite de 1 sur grand T quand T tend vers l'infini, un intégral qui varie entre moins T sur 2 à T sur 2 de A au carré exponentielle moins 2 AT dt. Donc, c'est la limite de 1 sur T au carré par l'intégrale exponentielle moins 2 AT, c'est 1 sur moins 2A exponentielle moins 2 AT. Cette fois-ci, on va calculer les bornes d'intégrale entre moins T sur 2 et T sur 2. On aura dans ce cas, c'est la limite de 1 sur grand T quand T tend vers l'infini de A carré sur moins 2A exponentielle moins 2. On va remplacer T par T sur 2. Moins avec le moins, ça devient plus. Donc, le moins d'un intégral, le moins, le moins 2a, ça devient plus. Donc, tous les plus a au carré sur 2a, exponentielle, on dit le moins, le moins, et où les plus, 2a, t sur 2. On va simplifier le 2 avec le 2. Donc, tu prends la limite de 1 sur grand t quand t tend vers l'infini. A carré sur moins 2a, exponentielle moins at, plus a carré sur 2a, exponentielle at. Donc, à l'exponentielle moins l'infini, c'est 0. Exponentielle plus l'infini, c'est l'infini. On aura dans ce cas, notre puissance, elle est infinie. Donc, on a trouvé que l'énergie est égale à plus l'infini. La puissance est égale à plus l'infini. Dans ce cas, on peut dire que notre signal A exponentielle moins AT, c'est un signal à énergie infinie et puissance moyenne totale infinie. On fait la même chose pour le signal numéro 4, mais cette fois-ci, il est multiplié par l'échelon. Donc, au lieu de calculer un intégral qui varie de moins l'infini à plus l'infini de x de t élevé au carré dt, on va calculer un intégral qui varie de 0 à plus l'infini de a par exponentielle moins at élevé au carré dt. L'intégrale exponentielle moins a at, c'est moins 1 sur 2a, parce qu'au carré, tous les moins 2at, exponentielle moins 2at entre 0 et plus l'infini. On a exponentielle moins l'infini, c'est 0, exponentielle 0, c'est 1. Donc, ça reste a au carré sur 2a. On fait la même chose, mais cette fois-ci pour la limite. Donc, nous avons que la puissance moyenne totale par définition, c'est la limite de 1 sur grand T. Quand t tend vers l'infini, un intégral qui varie entre moins t sur 2 et t sur 2 de x de t élevé au carré dt. Donc, c'est la limite de 1 sur grand T. Quand t tend vers l'infini, un intégral, cette fois-ci qui commence à partir de 0 jusqu'à t sur 2, de a exponentielle moins at élevé au carré dt, parce que notre signal est multiplié par l'échelon, d'accord? Donc, il est défini la partie positive. La partie négative, elle est nulle. On aura, c'est la limite de 1 sur grand T quand t tend vers l'infini. L'intégrale de a exponentielle moins 2at, c'est moins a au carré sur 2a exponentielle moins at entre 0 et t sur 2. On va remplacer les bornes d'intégrale. Donc, on aura ce moins a au carré sur 2at
par exponentielle moins a t sur 2 moins 2a. Là, il faut faire attention, qu'il y a le 2, hein, d'accord, qu'il y a le 2. Là, tu as le carré, بعد où il y a 2 مع t sur 2, il y a moins at, d'accord. C'est 0, c'est 1. بعد نعودوا la limite. On aura dans ce cas, quand t tend vers l'infini, exponentielle moins l'infini, c'est 0. Donc, la puissance تخرج 0. On peut dire que notre signal x de t, dans ce cas, l'énergie T est égale à carré sur 2A, donc c'est un signal à énergie finie. La puissance, elle est nulle, donc on dit la puissance moyenne totale nulle. On passe l'exercice numéro 5, le signal numéro 5. Donc, nous avons x de t est égal à A sinus oméga t multiplié par l'échelon. Donc, dans ce cas, on va calculer l'intégrale de 0 à plus l'infini. Dans notre signal x de t élevé au carré, dt, ça devient un calcul d'intégrale entre 0 et plus l'infini, a carré sinus au carré oméga t dt. Oui, نحسبوا نخرجوا a carré من l'intégrale parce que je suis constante. L'intégrale ta sinus carré ou 1 demi moins 1 demi cosinus de oméga t dt. On va décomposer notre intégrale. Donc, on aura c'est a carré. L'intégrale ta 1 demi dt, c'est t sur 2. L'intégrale de 1 demi cosinus de oméga t, c'est moins 1 sur 4 oméga sinus de oméga t 0, entre 0 et plus l'infini. On trouve que l'énergie tend vers l'infini. On passe la puissance. Dans ce cas, la puissance, ça sera la limite à a au carré sur grand T quand t tend vers l'infini. Un intégral entre moins t sur 2, sinus carré, oméga t, u de t, dt. L'intégrale de sinus carré, c'est la même chose. Donc, c'est 1 demi moins 1 sur 4 sinus de oméga t, puisque l'intégrale de sinus oméga t, c'est 1 demi moins 1 demi cosinus de oméga t. Ou l'intégrale de cos, c'est sinus. Maintenant, il faut faire attention quel est le t, d'accord? Je vais corriger à mon niveau. On passe donc, les bandes d'intégrale de t sur 2. Donc, je vais prendre le cas هذا. Donc, tu lis la limite a au carré sur t par t sur 4. Donc, un des t sur 2, tous les t sur 4, moins 1 sur 4 oméga, sinus oméga t, t sur 2, 2 مع 2, تبقى t, sinus هادي, moins le 0, donc, donc ça reste la limite a au carré sur 4 par 1. Donc, simplifie le t مع t, وخرجنا le 4 comme facteur, تبقى 1 moins sinus oméga t sur oméga t. On a la limite de sinus oméga t sur oméga t quand t tend vers l'infini égale à 0. Donc, je vais prendre la limite, a au carré sur 4. On a trouvé que l'énergie de notre signal égale à l'infini et la puissance égale a au carré sur 4. Donc, on peut dire que notre signal il est à puissance moyenne finie, non nulle. On termine avec le dernier signal, c'est le signal x de t qui est égal à a tri de t sur a. On peut définir notre signal tri de la forme suivante. Donc, c'est 1 plus t sur a et 1 moins t sur a est 0. Donc, il prend la valeur 1 plus t sur a pour t compris entre moins a et 0. Il prend la valeur de 1 moins t sur a pour entre 0 et plus a et 0 ailleurs. On passe au calcul d'intégrale. Pardon. Nous avons pour l'énergie, c'est un calcul d'intégrale entre moins l'infini à plus l'infini de x de t élevé au carré dt. Donc, c'est a au carré. On va remplacer notre signal. Il est décomposé en deux parties. On prend la première entre moins a et 0 et prend la valeur 1 plus t sur a élevé au carré dt. Deuxième intégrale, c'est a au carré entre 0 et a. Anna, x de t, il prend la valeur 1 moins t sur a élevé au carré dt. On appelle ça grand T1 et 2.
On va faire un petit changement de variable. On va poser t égale à moins t prime dans la formule numéro 1. Dans ce cas, on aura dt est égal à moins dt prime. Si nous avons t égale à 0, donc t prime égale à 0. Si nous avons t égale à moins 1, t prime égale à 1. Dans ce cas, on aura la forme moins. À l'intégrale, on va inverser les bornes. Ça devient entre a et 0. De 1 moins t prime sur a élevé au carré dt prime. D'accord? On va éliminer le signe moins et on inverse deuxième fois les bornes d'intégrale. On aura plus. Cette fois-ci, l'intégrale de 0 à a, de 1 moins t prime sur a élevé au carré dt prime. Donc, nous sommes arrivés la même formule pour l'intégrale I2. Dans ce cas, on peut calculer l'énergie tout simplement. 2 fois l'intégrale I2, donc 2 fois a au carré, un intégral entre 0 et a, de 1 moins TA élevé au carré dt. Vous pouvez calculer l'intégrale telle qu'elle est sous forme de I1 et I2, mais vous aurez beaucoup de calculs, d'accord? On a fait ça pour simplifier le calcul d'intégrale. On aura 2a au carré entre 0 et a de t carré sur a au carré moins 2a sur 2 sur a t plus 1 dt. On va remplacer l'intégrale t carré sur a au carré, c'est t cube sur 3 a au carré. L'intégrale t moins 2a sur t, c'est moins 2a sur t au carré sur 2. On a simplifié le 2 sur 2. Avec le 2, ça reste moins t au carré sur a. L'intégrale t1 dt, c'est t. On va remplacer par a et par 0. Donc 0 est au nul. Par a, c'est tous les 2a au carré. Par a cube sur 3a au carré. Moins a au carré sur a plus a et moins 0 pour 0. Ça reste donc a cube sur a au carré, c'est a. Moins a au carré, c'est a. Moins a, c'est plus a, 3, 0. Donc, tu as 2a au carré sur 3a. D'accord? Pour l'énergie, on fait la même chose pour la puissance. Mais cette fois-ci, il faut oublier la puissance, c'est la limite de 1 sur grand t, l'intégrale pour t tend vers l'infini, 2 moins t sur 2 à t sur 2 de x de t élevé au carré dt. Donc, c'est la limite de 1 sur grand t quand t tend vers l'infini entre moins a et a de x de t dt. Ça, c'est la formule de l'énergie, d'accord? Dans ce cas, on peut remplacer la formule de la puissance, c'est la limite de 1 sur grand t quand t tend vers l'infini de l'énergie E de x. L'énergie E de x est une constante, donc 1 sur l'infini, tous les zéros. On peut conclure que notre signal A' de t sur A, c'est un signal à énergie finie et puissance moyenne nulle. D'accord? On a terminé avec l'exercice numéro 1. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.